Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire internalisé ou externaliser ces recrutements. Nous allons patienter quelques minutes encore le temps que les derniers participants puissent nous rejoindre et se connecter. Pour information, nous serons accompagnés aujourd'hui de Samuel qui vient de vous envoyer un message dans le chat. N'hésitez pas à le solliciter si jamais vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, des difficultés de son ou d'image. Il pourra tout simplement vous assister tout au long du webinaire. Encore quelques secondes. Donc, comme vous le voyez sur le côté, vous avez un chat. L'idée lors de ce webinaire est aussi de pouvoir interagir dans la mesure du possible. Donc, nous vous proposons tout simplement de lister toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation. Si nous le pouvons, nous y répondrons. Si jamais les questions deviennent trop nombreuses, nous n'hésiterons pas à revenir à la fin du webinaire pour répondre à chacune d'entre elles successivement. Je vais laisser la main à Romain. Je pense que nous allons pouvoir débuter la présentation rapidement. Bonjour à tous et à tous. Alors peut-être juste avant de commencer, on va commencer par se présenter. Donc je suis accompagné de Virgile du coup, qui est notre CEO France et Suisse chez Hunted, et de moi-même du coup, donc Romain, qui est actif dans le recrutement depuis maintenant 5 ans en Suisse. J'ai été tout d'abord spécialisé sur un certain type de profil, donc les profils juniors, par la suite des profils IT, et j'ai choisi de te rejoindre du coup Hunted du coup au mois d'octobre dernier pour le lancement du bureau en Suisse. Et j'ai décidé de les rejoindre tout simplement parce que la digitalisation du recrutement est un enjeu majeur ces prochaines années. Et donc, du coup, c'est pour ça que je les ai rejoints. Petit point important pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on réalise cette présentation, c'est un aspect qui est assez important. Il faut savoir pour rappel que Hunted est une plateforme aujourd'hui qui a pour but de faciliter l'accès et la gestion des cabinets de recrutement pour les entreprises, donc quelle que soit la typologie d'entreprise, aussi bien des startups, des PME, des grands groupes, quelle que soit la typologie de recrutement, sur des localisations et des typologies de métiers différents. Et dans ce cadre-là, en fait, nous avons accompagné plus de 1000 entreprises depuis 5 ans sur environ 5000 recrutements différents. Et notamment, on s'est rendu compte qu'une des questions était assez récurrente, à savoir à quel moment est-il plus pertinent de gérer ces recrutements en interne, à quel moment est-il plus pertinent de l'externaliser auprès de cabinets de recrutement et qu'est-ce qui finalement est le plus, d'un point de vue rentable, aussi bien en termes d'économie, en termes de temps. Donc, étant donné ces questions assez récurrentes, on a décidé justement de créer un support qu'on a présenté, donc un support relativement similaire qu'on avait présenté lors d'un salon RH il y a cela quelques mois et qui a justement fait écho à pas mal d'entreprises. Et on a décidé de mettre à disposition notre expérience et notre connaissance par le biais de ce webinaire notamment. Donc, dans un premier temps, sur ce webinaire, on va commencer par regarder un petit peu comment se déroule un recrutement en interne. Donc, nous verrons un petit peu tout le déroulé des conditions jusqu'au canal de sourcing, les avantages, le risque et surtout le coût. Et on passera par la suite du coup sur les recrutements externalisés, quels sont les avantages, les risques, le coût aussi. Je vais juste mettre une petite précision sur les simulations. Par un souci de temps, on n'aura sans doute pas le temps de s'en occuper sur ce webinaire-là. Mais on pourra vous envoyer la présentation où la simulation est à l'intérieur à la toute fin de ce webinaire-là. Et vous pourrez faire du coup cette simulation en interne avec vos équipes pour voir un petit peu quel coût ça a. La première chose à préciser, c'est que nous allons mettre en opposition deux approches qu'on va appeler dans un premier temps le recrutement interne, qui va relever donc de la mobilisation de son propre personnel pour gérer ces recrutements donc de personnes qui sont à l'extérieur de l'entreprise, ou la création d'une équipe de recrutement dédiée justement à l'approche au recrutement de collaborateurs donc extérieurs à l'entreprise. On va le mettre en opposition avec le recrutement qu'on appellera en externe, le recrutement externalisé, qui consiste à faire appel à des prestataires extérieurs à l'entreprise qui vont se charger donc de gérer une partie ou l'ensemble des processus de recrutement pour une entreprise. Donc, nous allons tout d'abord commencer, du coup, comme je le disais, par le recrutement en interne. Qui va se décaler en 3 modes opératoires majeurs. Le premier, donc il va savoir qu'il peut s'agir d'une entreprise qui dispose déjà d'une propre équipe RH, soit une équipe recrutement dédiée, soit des ressources humaines qui vont en partie gérer le recrutement. Deuxième aspect, on le voit très souvent dans le cadre de PME, les entreprises qui vont solliciter les fonctions support ou dirigeantes de l'entreprise pour gérer ses propres recrutements. C'est quelque chose qui est très présent, notamment dans des structures de moins de 50 collaborateurs. Dernier point, c'est le recrutement qui va être directement opéré par le manager. Là, il ne s'agit pas
de taille d'entreprise, mais il s'agit plutôt de stratégie de recrutement par ces entreprises. On peut le retrouver aussi bien dans des PME que dans des grands groupes. L'idée étant que chaque manager gère l'évolution de sa propre équipe. Il est important aussi de noter sur le marché suisse qu'il y a un tissu économique assez spécifique. Ce qu'on peut voir sur ce graphique-là, c'est que du coup, entre les micro-entreprises et les petites entreprises, donc qui sont les sociétés de moins de 50 personnes et qui vont représenter plus de 98% des acteurs suisses. Donc, si on a décidé de mettre ce slide, c'est aussi pour montrer que pour les sociétés de moins de 50 personnes, ce n'est pas toujours évident de posséder un service RH et qui vont être spécialisés sur les recrutements. Donc, du coup, on a voulu mettre en avant ça pour justement détailler pourquoi est-ce que ça peut être compliqué aussi de recruter en interne. Pour réaliser justement cette présentation, il est important, et pour réaliser surtout la simulation dans un troisième temps, il est important de connaître les conditions nécessaires et d'avoir tous les éléments à prendre en compte avant de mettre en place un recrutement en interne. La première chose, c'est un état des lieux des moyens humains à disposition. Quand on parle de moyens humains, on parle de temps, bien évidemment, mais aussi on parle de compétences. Le recrutement, certes, n'est pas une science. Toutefois, il nécessite une formation, il y a des processus à respecter, aussi bien dans l'approche de candidat que dans la réalisation des entretiens. Deuxième point qu'on va porter au recrutement, c'est le degré d'urgence. Ce degré d'urgence va différer d'un besoin à un autre et peut des fois être néfaste sur l'entreprise si génère une perte de business. Important aussi à prendre en compte, on ne peut pas regarder les recrutements dans leur individualité. Il est important de définir le nombre de recrutements car les moyens qui seront mis en œuvre et l'économie d'échelle pourraient être plus fortes. Dans un second temps, ça nécessite une force budgétaire. Obligatoirement, ce n'est pas parce qu'on fait un recrutement en interne qu'il n'y a pas de coût. Il y a un coût indirect, mais il y a aussi des coûts directs, ce qu'on voit par le biais des outils, les canaux d'acquisition, job board, CVTech, etc. Donc, il est important de faire un petit état des lieux ou un audit des moyens déjà existants est nécessaire pour mener à bien ces processus de recrutement en interne. 3 autres points à mettre en lumière également, mais sur une stratégie plus long-termiste. La marque employeur, qui est un élément aujourd'hui indispensable, mais qui va s'échelonner dans le temps et qui ne va pas représenter une seule action, mais plutôt une succession d'actions régulières. La connaissance et la mise en application de la RGPD. En effet, on parle de traitement de données personnelles, donc il y a forcément une réglementation à respecter. Et surtout, une vision et une connaissance de l'état du marché du recrutement, soit par métier, soit par localisation, indispensable si on veut mener à bien ces recrutements et si on veut éviter certains écueils. Alors, on va beaucoup utiliser le terme sourcing sur ce webinaire-là et on sait qu'il y a plusieurs définitions sur ce terme-là. Donc, du coup, on a voulu en placer une qui sera notre définition tout au long de ce webinaire-là. Donc, le terme sourcing, ça sera tous les moyens mis en œuvre pour une entreprise pour trouver le bon candidat. Donc ça va passer de la définition du besoin, de la recherche, jusqu'au ciblage et la qualification d'un candidat et tout ça jusqu'à l'embauche du talent dans votre société. Par rapport à ça, donc du coup, ce que l'on sait actuellement en Suisse, c'est qu'il y a énormément de canaux différents pour de l'acquisition de talents. Excusez-moi. Donc, il y aura dans un premier temps tout ce qui va être les sites carrières des sociétés, les réseaux de collaborateurs, les sites dédiés, jusqu'à la cooptation. Mais ce qui est important de noter sur ce graphe-là, c'est qu'il n'y a pas d'exclusivité sur un canal en question. C'est-à-dire que beaucoup de sociétés vont et le mettre sur le site carrière et sur le site dédié et en même temps essayer de chercher de la cooptation auprès de leurs employés. Et une fois qu'on a décidé de choisir justement, par exemple, de le mettre sur un site dédié, il y a encore là un vaste choix, si on peut dire, des job boards qui vont être des plus généralistes et les plus connus comme JobUp, par exemple. Il y aura d'autres job boards qui vont être plus axés métiers ou alors par secteur d'activité comme JobWatch et encore plein d'autres qui vont être soit par type de contrat, soit par taille d'entreprise, par exemple. Donc, le plus important, ça va être de choisir aussi à chaque fois le bon job board pour chacun de vos postes et tout en sachant que ça peut être différent à chacun de vos postes aussi. C'est pour ça qu'on précisait tout à l'heure, il est important d'avoir la vue d'ensemble et de ne pas regarder les recrutements dans leur individualité, mais de faire des choix, des fois qui vont être porteurs au plus grand nombre. Et une fois qu'on a choisi du coup les différents job boards, il y a encore un autre choix à faire, ça va être celui du coût, où il y aura certains job boards qui vont être gratuits, d'autres qui vont être payants sur une annonce pour une durée déterminée aussi, et d'autres qui vont être au coût par clic, où ça manque un petit peu de transparence, on ne sait pas trop combien le recrutement va nous coûter finalement sur ces job boards-là. Donc, il y a encore une fois un choix à faire par rapport à ce que vous voulez, à quel budget vous voulez mettre sur chacun de vos recrutements en interne.
On parlait du site carrière qui est aujourd'hui en Suisse un des canaux les plus utilisés. Donc, on parle de site carrière où ça peut être aussi le site entreprise, notamment pour des plus petites structures. Il s'agit en fait d'un espace dédié à la publication d'offres d'emploi et à la réception des candidatures propres à chaque entreprise. Généralement, c'est aussi l'interface qui permet aux candidats de présenter leur candidature spontanée. Aujourd'hui, c'est un des canaux principaux et qui est utilisé dans chacun des cas. C'est assez simple d'utilisation puisque c'est déjà interfacé. Toutefois, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, une grande partie des candidatures peuvent venir de mobile, donc il faut penser à un site responsive. Et également, il va s'agir d'une vitrine de la première vue qu'aura le candidat de votre entreprise. Donc, il faut penser vraiment à avoir un site vendeur. On est sur un projet long-termiste, encore une fois, ce n'est pas des actions coup de poing, mais plutôt une stratégie de recrutement qui s'étalera dans le temps. Et en plus de ça, comme on l'a vu sur la précédente slide, il y a quand même 70% des entreprises qui les postent sur leur site carrière aussi. La marque employeur, encore une fois, dans la continuité du site carrière, donc c'est l'ensemble vraiment d'actions qui vont être mises en œuvre par l'entreprise afin de véhiculer une image auprès des candidats potentiels, mais aussi en interne, et extrêmement important de le dire, pour leur donner envie soit de rester dans l'entreprise, soit de la rejoindre. Elle emprunte en fait un grand nombre de techniques qui vont être issues du marketing, comme l'outbound marketing. Et aujourd'hui, environ plus de 60% des entreprises considèrent que la marque employeur est un des enjeux majeurs des 3 prochaines années en termes de recrutement. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui doit être pris en compte, qui n'est pas forcément uniquement appliqué par une équipe RH dédiée. Et c'est un travail, un investissement de longue haleine qui portera ses fruits sur plusieurs années, mais qui doit forcément être suivi dans le temps avec des gestionnaires de projet et des personnes dédiées. La cooptation, on a parlé tout à l'heure du site carrière. Un autre élément qui est extrêmement important et qui aujourd'hui a un taux d'efficacité fort, c'est la cooptation qui consiste à inciter ses salariés à recommander des connaissances pour rejoindre l'entreprise. Attention, on va le distinguer de la recommandation, puisque là, on parle vraiment de salariés internes à l'entreprise qui vont justement recommander des connaissances. C'est extrêmement efficace. D'ailleurs, à ce titre-là, plusieurs entreprises définissent des primes de cooptation qui vont être attribuées au salarié qui aura recommandé une personne. Et cela peut permettre aussi justement de calculer un peu l'engagement et le niveau de satisfaction des salariés dans l'entreprise. Donc, à ne pas négliger et surtout, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez facilement. À l'inverse, comme on le disait, donc, dans la continuité, mais avec une certaine distinction, c'est le réseau de relations qui aujourd'hui est indéniablement le canal de recrutement le plus efficace en Suisse. Il est exploité dans 63% des recrutements et des processus et c'est l'un des seuls canaux qui est utilisé en exclusivité puisque dans 17% des cas, il est le seul canal activé. Pourquoi ? Tout simplement puisque aujourd'hui, grâce à notamment l'avènement des réseaux sociaux professionnels, il reste très simple. Il s'agit donc de faire appel à son réseau professionnel large, notamment des connaissances, des personnes qu'on aurait pu rencontrer par le passé avec qui on aurait pu collaborer, pour justement être mis en relation avec des personnes qui pourraient correspondre à notre besoin. C'est notamment le canal le plus utilisé par certaines PME qui ne disposent pas d'un service ressources humaines dédié, puisqu'il va permettre au manager de faire un tour rapide de son entourage. Si jamais les candidatures correspondent, il pourra finaliser son recrutement et très souvent, dans un second cas, ouvrir sur les autres canaux si ça n'a pas été efficace. Il y a aussi un dernier point, les réseaux sociaux, qui est le grand acteur majeur de ces dernières années, où on a pu noter notamment entre 2013 et 2018 qu'il y a une augmentation de son utilisation de plus de 140%. Mais il a aussi augmenté en pertinence. Donc, ce qu'on appelle la pertinence, c'est le nombre de jobs trouvés via ces réseaux-là, où ils sont passés entre 2016 et 2019 de 18 à 32%. Mais ce qui est important de noter, c'est notamment en Suisse, où il y a une partie suisse-allemande et une suisse romande, par exemple, où il y aura plusieurs canaux différents, donc notamment soit LinkedIn, soit Xing, et aussi, on ne peut pas aussi oublier du coup tout ce qui va être Facebook, Twitter. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que tous ces réseaux-là aussi demandent énormément de gestion, parce que c'est là où vous aurez le plus de visibilité pour les candidats, et notamment sur la marque employeur qui va être très important sur chacun de ces canaux aussi. Il y a aussi, pour terminer, ça sera les CV Tech. Donc, ça va être des bases de données de CV. Et encore une fois, il y a plusieurs choix possibles sur ces CV Tech-là. L'important ici, encore une fois, ça va être comme pour les job boards, ça va être de trouver la bonne CV Tech pour les profils que vous voulez trouver aussi. Il y a différentes offres, il y a différentes typologies de profils que vous pouvez trouver sur chacune de ces CV Tech. Donc, ça sera un choix à faire aussi, tout en sachant qu'il y a des offres au mois, à la semaine ou à l'année. Donc, ça sera à vous de faire le bon choix pour chacun de vos recrutements aussi.
Je reviens sur la RGPD très rapidement. Aujourd'hui, à partir du moment où on parle de recrutement, on parle forcément de données personnelles, prénom, nom, statut marital, diplôme, tout ce qui va être présent dans un CV, tout simplement, ou dans une candidature. Il est donc important, à partir du moment où on décide de gérer ces recrutements en interne, de pouvoir être équipé ou en tout cas informé et de pouvoir gérer le traitement donc, de ces données dans le respect de la règle RGPD. À partir du moment où on va décider de poster une annonce, de réceptionner et de stocker des candidatures, il faut savoir qu'il y a des normes, notamment sur la conservation de ces données, sur sa suppression, et il faut tout simplement ne pas oublier de les mettre en application. Pour ce faire, très souvent les ATS, Applicant Tracking System, sont des outils très utiles puisqu'ils vont pouvoir gérer la réception de candidatures, le classement, leur suivi, la suppression notamment des données, inviter et faciliter la collaboration entre les différents individus et ensuite faciliter la multiplication et des diffusions d'offres. Toutefois, attention, l'ATS a un coût, c'est un investissement, même si aujourd'hui il y a des ATS très accessibles, c'est un budget qu'il faut prendre en compte et il ne va pas forcément être nécessaire si on parle de quelques recrutements ponctuels ou espacés dans le temps. Il va vraiment s'inscrire dans une stratégie de recrutement avec un certain volume, avec un certain nombre de salariés et avec justement des actions qui vont être menées, encore une fois, un chef de projet, de l'entretien, de l'optimisation, de la personnalisation de l'outil. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on a noté en Suisse que seulement 35% des sociétés utilisent un ATS pour les recrutements. Bon, ça s'explique assez facilement étant donné du tissu économique. Donc, comme on l'a dit sur les premières slides, 98% des sociétés font moins de 50 salariés, donc n'ont pas forcément la volumétrie, comme le disait Virgile, pour justement débloquer un budget pour un ATS et pour l'utiliser. Donc, encore une fois, ça peut compliquer aussi le recrutement en interne. Au final, quels sont les avantages d'un recrutement en interne? La première chose, c'est une pleine maîtrise de son processus de recrutement depuis l'identification du besoin, la création de la job desk, jusqu'à la finalisation, l'intégration, etc. On va pouvoir être un acteur total et avoir une maîtrise sur tout ce processus-là. La deuxième chose, c'est qu'on va diminuer les coûts directs liés au recrutement par rapport notamment à un recruteur externalisé. Quand je parle de coûts directs, on va simplement parler de budget sur de l'annonce, sur de la CV Tech, etc. C'est aussi un moyen de faire monter en compétence les collaborateurs qui vont être impliqués dans le recrutement et de les valoriser. Point très, très important, puisque justement, ils vont devoir se former pour effectuer ces recrutements et respecter, comme on le disait, les processus à mener. Dernier point, une maîtrise de la marque employeur. Aujourd'hui, c'est un axe très important. On l'a vu, c'est un sujet qui va être clé pour les entreprises sur le recrutement dans les prochaines années. Il est donc important, en maîtrisant son processus, de pouvoir maîtriser sa marque employeur. Quels sont les risques à l'inverse? Le risque le plus important et qui a été celui qui nous a été remonté de manière la plus fréquente, c'est le temps. Le temps à la fois en amont, mais une fois que le recrutement est lancé. Puisque pour chaque recrutement, il va falloir choisir ses outils, éventuellement négocier avec les différents contractants si ce n'est pas déjà existant. Il va falloir ensuite faire toutes les actions de rédaction de job desk, de publication d'annonces, de réception, de tri des candidatures. Il faut savoir que nous sommes également sur un marché de candidats. La simple réception de candidatures n'est tout simplement pas suffisante à finaliser le recrutement dans de nombreux cas. Et donc, il est nécessité de se positionner dans une notion d'approche directe, donc d'aller sur LinkedIn, d'aller sur des réseaux, d'aller sur différentes CV Tech et d'approcher des candidats qui seraient à l'écoute ou non. Et ensuite, il y a tout le processus d'entretien, d'organisation, etc., etc. Qu'est-ce que ça peut générer? Tout simplement, dans le cas où une équipe de recrutement n'est pas dédiée, c'est de délaisser son activité principale et éventuellement d'avoir un impact négatif sur le business, perte de chiffre d'affaires, perte de productivité, etc. Ou également, on a eu ce cas-là où pour répondre à une notion d'urgence, pour répondre à justement une crainte de perte de business, de choisir un candidat par défaut, soit manque de temps, ou soit un manque de compétences pour aller en chercher de nouveaux ou pour aller identifier et tester ces fameux candidats. Et une fois qu'il y a un recrutement, ce n'est pas terminé en soi non plus. Il y a encore tout un suivi qui reste à faire. Il peut y avoir des recrutements qui sont ratés. C'est d'ailleurs ce qu'a calculé l'ANBRI, qui a d'ailleurs calculé à combien correspond un recrutement raté. Donc, ça prend beaucoup de choses en compte. Ça va être tout ce qui est le temps lié à l'onboarding, le temps du recrutement, la perte du chiffre d'affaires liée à une incompétence, par exemple, et un nouveau recrutement pour remplacer cette personne-là. Et du coup, tout ça représente 1,5 à 2 fois le salaire moyen annuel du candidat. Et du coup, on s'est amusé à calculer un petit peu
le coût raté en recrutement par rapport au salaire moyen suisse, qui est aux alentours de 78 000 francs. Et on s'est rendu compte qu'un recrutement raté, du coup, se chiffrait à 117 000 francs en moyenne en Suisse. Pour évaluer le coût d'un recrutement en interne, donc comme on l'a dit, qui est vraiment l'idée de ce webinaire, très simplement, il faut être capable d'évaluer les informations précises donc, suivantes. C'est le coût horaire du salarié qui va être en charge, ou des salariés qui vont être en charge du recrutement, le nombre d'unités de temps qui vont être exécutées durant ce recrutement, le nombre de répétitions de ces tâches, les charges indirectes liées aux salariés, et ensuite le budget attribué aux outils. Dans la simulation qu'on vous enverra, on a listé tous ces éléments et vous aurez à tout simplement rajouter les informations telles que le coût horaire, mais pour les unités de temps, les types de tâches, on a fait différents tableaux qui vous faciliteront très simplement l'exercice. À partir de là, l'équation est très simple. Il suffit de multiplier le coût chargé horaire du salarié, donc le nombre de tâches, le nombre de répétitions de ces tâches et le nombre d'unités de temps, et ensuite de l'ajouter à la somme investie en outils de service. À partir de là, vous allez avoir un coût approximatif, bien évidemment, du recrutement, et on se rend compte que c'est très souvent supérieur quand on a un seul recrutement, et qu'à partir du moment où on va avoir une multiplication de ces recrutements, on va pouvoir opérer des économies d'échelle, notamment à la fois sur le temps, mise en commun, des CV, etc., et à la fois sur les outils. La conclusion. Le premier point, je pense, et qui est ressorti et qui est vraiment une conclusion qui a été propre à tous les acteurs avec qui qu'on a pu auditer, avec qui on a pu échanger, c'est qu'un des facteurs clés de succès reste et réside dans la multiplication des canaux. Aussi bien les job boards, les CV Tech, les réseaux sociaux, la recommandation, la cooptation. Il est aujourd'hui très souvent nécessaire, voire même indispensable, de rechercher des candidats par le biais de plusieurs sources afin d'assurer d'avoir les candidats les plus adaptés, mais aussi d'avoir un nombre suffisant pour mener à bien le processus. Il faut également disposer d'outils et de compétences. Il est très dur de se lancer sur des vagues de recrutement si on n'a pas une personne qui a été préalablement formée ou qui connaît déjà l'exercice. Et, point très important, il est important de se poser en amont les bonnes questions et de savoir estimer le coût et le temps qui est lié à un recrutement en interne. Encore une fois, dans la simulation, on vous a mis des indicateurs sur le nombre de CV identifiés, les funnels de conversion qui vous aideront à calculer ce temps. Nous allons donc passer maintenant au recrutement externalisé. Alors, là aussi, on a décidé de mettre la définition de ce terme, parce qu'on va l'utiliser aussi tout au cours de ce webinaire. Donc, l'externalisation, c'est quoi? Ça va consister, pour une entreprise, à confier une ou plusieurs missions de recrutement à un cabinet de recrutement. Là encore, il va y avoir plusieurs et différents niveaux de service. Il y aura dans un premier temps soit la prestation uniquement que le sourcing. Ensuite, il y aura et le recrutement et la chasse de tête. Et on ne se rend pas forcément compte de toutes les actions liées à un cabinet de recrutement. Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il y a une partie visible de l'iceberg qui est la présentation d'un candidat, mais il y a aussi tout ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire et la définition du besoin de l'entreprise, le sourcing des candidats, la qualification des candidats, la rencontre des candidats. Et il y a aussi, ensuite, une fois qu'il y a le recrutement, il y a aussi tout le suivi du candidat de 2, 3, 4, jusqu'à 6 mois aussi. On parlait justement notamment d'un des risques forts qui était la fin des périodes d'essai ou autres. Notamment, le rôle du cabinet de recrutement va jusqu'après l'intégration pour minimiser ces risques et minimiser le coût d'un recrutement raté. Même chose, on parlait des différentes modalités pour les job boards et autres outils de sourcing. Il en est de même pour les cabinets. Il faut savoir que selon les interlocuteurs, selon les structures, les modalités contractuelles seront différentes. On a l'acompte qu'on va mettre en opposition au succès, le pourcentage au forfait, l'exclusivité à la concurrence et le fonctionnement avec ou sans garantie. On parle de garantie de remplacement. Si jamais un collaborateur venait à quitter lors de sa période d'essai ou d'une période définie, un remplacement sans frais supplémentaires serait opéré. À partir de là, dans quel cas recourir à un cabinet? Premier point et le plus important aujourd'hui, c'est très simplement l'urgence du recrutement. Un départ non prévu, une fin de période d'essai, l'obtention d'un nouveau client qui nécessite de mettre à disposition des ressources immédiates vont être aujourd'hui des sources d'activation de prestataires extérieurs très fortes. Le manque d'outils ou de moyens, on le constate notamment quand des recrutements sont assez peu nombreux, moins de 5 ou 10 recrutements sur l'année qui ne permet pas justement de s'équiper correctement en job board, en outils, en CV Tech, en test, etc. Ce manque de moyens humains, et encore une fois, quand on parle de moyens, il s'agit de temps, mais il s'agit aussi de formation, avoir quelqu'un qui va être dédié à ce recrutement et qui va avoir la capacité de le mener jusqu'au bout. Et on a
on s'en est rendu compte notamment avec Until, puisque justement tout l'intérêt de la plateforme va résider dans le fait de pouvoir intervenir sur différentes localisations, le manque de présence locale. C'est-à-dire que certaines entreprises, lorsqu'elles vont ouvrir de nouveaux bureaux dans de nouveaux cantons, dans de nouveaux pays, ou soit en Europe ou à l'international, vont avoir la nécessité justement d'avoir une présence en local pour une bonne connaissance du tissu économique, une bonne connaissance du marché, et l'activation justement de ces cabinets peut être aussi un bon moyen de répondre à cette spécificité. Les avantages, le premier, s'attacher donc les compétences d'un expert sur un bassin, sur un secteur, sur un métier, etc. Et d'avoir donc une vision très claire du marché. Encore une fois, afin de réussir un secteur et un recrutement, il est important de savoir où on met les pieds, pardonnez-moi l'expression, mais cela permet justement d'éviter certains écueils. Le gain de temps, les opérationnels peuvent se concentrer sur le métier si justement aucune équipe recrutement n'est dédiée, ou éventuellement le gain de temps puisque l'équipe de recrutement qui va chercher en parallèle d'un cabinet de recrutement va pouvoir obtenir une shortlist dans des délais plus compétitifs. Donc la réactivité, comme on le disait, en effet, en ayant un partenaire dédié qui va déjà disposer d'un vivier, d'un outil et des compétences, on pourra avoir une présentation d'une shortlist beaucoup plus rapidement. La sécurisation qui est essentielle, quand on voit le coût raté d'un recrutement, il est important de par l'évaluation des candidats, par le suivi, par la validation des diplômes, etc., de bien sécuriser. Et ensuite, les garanties contractuelles que peuvent apporter comme des garanties de remplacement ou autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très utilisés. Hein. C'est notamment en 2019 où il y a eu plus de 90 000 recrutements faits par des cabinets de recrutement. Mais ce qui est surtout très important de noter par rapport à ça, c'est que c'est le meilleur taux de conversion parmi tous les différents canaux de sourcing. Point important, on précise donc ces chiffres, tous les chiffres qui ont été établis, donc on nous a indiqué les sources au bas des pages. Si vous voulez aller récupérer les études, nous pourrons bien évidemment vous les transférer. C'est quelque chose qui est très intéressant. Ouais. Les risques au final, puisque au même titre que le fait d'externaliser un recrutement, on peut avoir des risques en le confiant à des prestataires extérieurs. La première chose, c'est de trouver ou de choisir un prestataire qui ne serait pas adapté. En effet, on peut connaître dans son réseau, mais selon le besoin, selon la localisation, la spécificité, il est essentiel de choisir un ou plusieurs prestataires qui correspondraient vraiment aux besoins. En se lançant, on prend un risque que celui-ci ne corresponde pas ou ne donne pas satisfaction. Au même titre, la négociation de conditions contraignantes, on parlait tout à l'heure, soit d'acompte, soit d'exclusivité qui peuvent être très avantageux dans certains cas, peuvent se retourner contre l'entreprise si jamais la personne ne donne pas satisfaction et ne met pas les efforts nécessaires en face. Point important aussi, on rencontre souvent des entreprises qui, après 6 mois, 1 an, 2 ans de recherche sur un poste, disent « vu que je n'ai pas trouvé, je vais externaliser auprès d'un cabinet de recrutement ». Il est important de ne pas penser justement qu'un cabinet va pouvoir réaliser des miracles ou qu'une agence de placement, attendre des résultats inatteignables qui ne sont pas en relation avec le marché, ne pourra pas se résoudre avec le cabinet. En revanche, le rôle de conseil de votre partenaire sera de revenir avec vous sur la fiche de poste, de redéfinir les attendus et de pouvoir vous conseiller en lumière et de vous mettre en lumière les éléments qui peuvent être réalisables en lien avec le marché. Dernier point, au même titre que la sollicitation de plusieurs canaux de recrutement sur l'interne, il est aussi très utilisé, vu le marché, la mise en concurrence de plusieurs cabinets de recrutement en simultané. Attention toutefois, cela permet d'augmenter la compétitivité, d'avoir plus de réactivité et d'avoir plus de candidats. Toutefois, la sollicitation de trop nombreux prestataires peut s'avérer néfaste et contre-productif, à la fois dans leur gestion et à la fois dans l'image qu'on peut renvoyer. Il est important de maîtriser cette concurrence. Par rapport au coût maintenant d'un recrutement externe, alors ça va être très simple, c'est exactement le même coût que pour un recrutement en interne. Il y a uniquement le nombre d'unités de temps qui peut changer sur chaque tâche. Et à cela, vous avez juste à ajouter du coup le coût du prestataire externe sélectionné. On a du coup remis l'équation qui va être du coup exactement pareil, sauf qu'à la place des outils utilisés, vous aurez juste à ajouter de la somme investie auprès du partenaire en recrutement. En conclusion, il est important de dire qu'il n'y a absolument pas une solution unique. D'ailleurs, très souvent, ces solutions sont utilisées en parallèle, de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Et c'est l'utilité, c'est l'intérêt justement de cette présentation, c'est de prendre le temps de lister tous les éléments que nous avons cités pour pouvoir prendre la bonne décision. Ce qui sera vrai en début d'année ou au début d'un exercice comptable ne sera pas forcément 6 mois plus tard. On connaît aujourd'hui, depuis plus d'1 an, différentes variations dans justement l'économie, des variations d'activité. Et il faut savoir faire preuve d'une certaine adaptabilité, notamment les cabinets de recrutement peuvent répondre dans certains cas à un pic d'activité.
L'autre point, et j'y reviens, il est essentiel de dire qu'aujourd'hui, un des facteurs clés de succès de ces recrutements est la multiplication des canaux, que ce soit en interne, que ce soit en externe. D'ailleurs, très souvent, dans 96% des cas, on prend un exemple sur Unteed, je vous parlais donc de 5000 recrutements qui nous avaient été confiés. Dans 96% des cas, l'entreprise va mener des actions en direct, en plus de Unteed, pour ces recrutements. Ça peut être de la mobilité interne, ça peut être une annonce, ça peut être du réseau, ça peut être de la cooptation pour, encore une fois, faciliter et optimiser les chances de succès. Point essentiel, c'est justement qu'aujourd'hui, cette multiplication des canaux permet d'avoir une vision globale sur le marché, des retours de différentes origines et donc permet d'éviter les écueils de ne pas être en adéquation dans le marché, de continuer dans une direction qui n'est pas la bonne pendant plusieurs mois et donc de perdre du temps et forcément du business. Pourquoi Unteed, finalement, pour faire le parallèle? L'idée derrière la création de Unteed par Sylvie Fleury, donc, qui était ancienne déjà Europe de Mythique, donc, qui vient du web et de la mise en relation, était justement de répondre à tous ces enjeux-là. Son but était de faciliter l'accès et la gestion d'un grand nombre de cabinets de recrutement, tout en évitant les écueils qu'on peut avoir. Donc, dans un premier temps, avoir des partenaires, des agences de placement déjà répertoriées qui vont travailler à des conditions qui seront au préalablement négociées et sécurisées, de faciliter donc le recours systématique au cabinet de recrutement, puisqu'on va avoir une certaine sécurisation finalement de la prestation et une uniformisation, quel que soit le cabinet qui répondra à votre besoin, mais également par justement des coûts uniformes, une visibilité claire sur le budget qui sera engagé. Dans un second temps, on va permettre aussi un recours qui va être ponctuel à des cabinets de recrutement, notamment on le voit et on l'a cité, de nombreuses entreprises et de nombreux clients de Unteed sont aujourd'hui des structures avec un nombre de recrutements ponctuels limité sur une année, 1, 2 par exercice, et il est très difficile de pouvoir les anticiper, de pouvoir entretenir des prestataires en recrutement pour chacun de ces besoins, puisqu'on sait que la spécialisation est importante aujourd'hui. Donc, dans ce cadre-là, via Unteed, chaque entreprise va pouvoir très simplement diffuser un besoin et s'assurer que 2 à 3 cabinets de recrutement, agences de placement adaptées puissent répondre à ce besoin. Dernier point, en regroupant un grand nombre de partenaires pour traiter tous ces besoins, on s'assure aussi d'une certaine réactivité et finalement d'un volume de candidatures suffisant pour répondre à chaque besoin des entreprises. Merci en tout cas pour votre attention. On va encore patienter quelques minutes si jamais vous avez d'autres questions. Et ça me permet aussi de vous dire que du coup, on va vous envoyer cette présentation par mail avec du coup tout l'aspect simulation qui sera à la toute fin de cette présentation. Si vous avez la moindre question, si vous avez peut-être des objections par rapport à cette simulation-là, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ça me ferait très plaisir d'y répondre en tout cas. Si jamais vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Samuel a partagé donc la présentation et va vous l'envoyer. Elle sera accessible aussi en replay si jamais vous avez besoin de la partager directement. Donc, vous la recevrez directement par mail pour pouvoir justement la revalider. N'hésitez pas, donc comme nous l'avons dit, nous avons pas mal de cas d'usage, cas clients que nous pouvons mettre en lumière et sur lequel on peut comparer les expériences. C'est l'intérêt aussi d'avoir un si grand panel de clients, c'est justement ce fameux partage d'expérience. Pas de questions pour le moment qui ont pu être remontées. Donc, je remercie tous les participants. Merci pour votre présence et votre écoute. Et nous restons disponibles. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.